Bonjour tout le monde, très content d'être devant vous ce matin, de revoir des visages que j'ai plaisir à revoir et puis de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, c'est David, moi c'est David, un des responsables comme Nathan l'a dit. Et ce matin, on va continuer ensemble notre série. On a une série de prédications qu'on a débuté du coup la semaine dernière, dimanche dernier, dans le sermon sur la montagne de Jésus. Vous êtes prêts pour ça? Yes. Deuxième session. Avant toute chose, est-ce que je peux demander à quelqu'un de peut-être me prendre un verre d'eau ou quelque chose comme ça, parce que je sens que j'ai la gorge déjà un peu sèche et j'en aurais besoin à un moment donné. Voilà, merci. Alors, le PowerPoint, c'est bon. Donc je vous rappelle qu'on a donné le titre suivant à la série, Radicalement disciple. On a choisi d'employer ce mot avec Nathan, radical. C'est pas parce que les chrétiens devraient être des extrémistes ou des intégristes, c'est pas pour ça. Mais c'est parce que l'étymologie du mot radical, c'est radicalis en latin, et ça veut dire quelque chose de profond, de complet, de total. Est-ce qu'il y en a parmi nous ce matin qui pensent que le christianisme, c'est pas quelque chose de superficiel, que Jésus, il n'est pas mort partiellement pour nous, il n'est pas venu pardonner partiellement nos péchés, mais il l'a fait complètement, totalement, en plénitude. Est-ce qu'il y en a parmi nous ce matin qui croient qu'on n'est pas appelé à suivre Jésus modérément? Non, on est appelé à le faire, merci, de tout notre cœur. Jésus est Seigneur, il est Sauveur, et il mérite toute notre vie. Donc ce qu'on a vu la semaine dernière, pour débuter, c'est que Jésus commence le sermon sur la montagne par ce mot « heureux ». Heureux, heureux, heureux. C'est le premier mot qui sort de la bouche de Jésus. Et on avait vu que ce mot, en grec, il ne fait pas forcément référence à un sentiment, à une émotion, mais il décrit une personne dont le statut est enviable, qui est dans une situation vraiment privilégiée. Et ce statut enviable, en fait, c'est la position, c'est la situation de tout disciple de Jésus. Et on avait vu que c'est parce que c'est à eux que Jésus s'adresse dans les béatitudes. Peut-être vous vous rappelez, j'avais évoqué rapidement, je fais quelques rappels, l'idée qu'il y a un piège dans lequel c'est très facile de tomber quand on lit les béatitudes, c'est de se dire, c'est des conditions d'entrée pour aller dans le royaume de Dieu. Si je fais ça, je rentre dans le royaume des cieux. En réalité, c'est pas ça, c'est plutôt des caractéristiques de ceux qui sont déjà dans le royaume, de ceux qui sont déjà entrés dans le royaume des cieux. Je vous rappelle juste cette citation du réformateur Martin Luther qui dit « Dans les béatitudes, Christ ne dit rien sur la manière dont nous devenons chrétiens. Il parle seulement des œuvres et des fruits que personne ne peut faire à moins qu'il ne soit déjà chrétien et au bénéfice de la grâce. » Voilà, ça c'est vraiment le cadre, c'est vraiment fondamental. Et on avait vu la structure même du texte avec la répétition. Le royaume des cieux leur appartient, qui témoignait de ce que les béatitudes sont en fait un portrait du membre du royaume des cieux. Elles sont en fait un portrait du chrétien. Voilà. Donc, je vous propose qu'on reprenne la lecture, qu'on aille directement lire, après ces brefs rappels, l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 3. Et je reprends du coup presque là où on en était la semaine dernière, je reprends avec la première béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Heureux ceux qui pleurent, car c'est eux qui seront consolés. Heureux les doux, car c'est eux qui hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite. Heureux les purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Heureux les faiseurs de paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte et vous persécute et qu'on porte contre vous toutes sortes d'accusations à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Voilà, jusqu'ici la lecture pour ce matin. Et voilà les trois choses que j'aimerais qu'on voit ensemble ce matin. Ces trois choses, c'est le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est pour qui? Et le bonheur, c'est pour quand? Voilà, le bonheur, c'est quoi? C'est pour qui? C'est pour quand? Voilà ce qu'on va voir ce matin. Je vais être rapide sur la première partie. J'y ai touché un peu la semaine dernière. C'est quoi le bonheur dans les béatitudes? On n'assimile pas, je vous le rappelle, le mot heureux à une émotion ou à un sentiment. Mais on comprend que ceux que Jésus dit heureux, c'est ceux qui sont dans une situation enviable. Vraiment une situation qui fait d'eux des privilégiés, des gens heureux. Et cette situation enviable, c'est celle de tout disciple de Jésus qui en fait se sait accepté par Dieu, qui se sait approuvé par Dieu. Et c'est ça la définition du bonheur selon Jésus en fait, c'est vivre conscient de ça. Vivre conscient
qu'on a l'approbation, que l'approbation ou la bénédiction de Dieu demeure sur nous. Et dans les versions européennes modernes, d'ailleurs, hein, le mot heureux, il est souvent traduit par béni. Béni, cette idée qu'il y a la bénédiction de Dieu qui repose sur nous. Être heureux selon la Bible, c'est ça, c'est vivre conscient de la bénédiction de Dieu sur nous. Et ça, c'est le bonheur que rien ne peut enlever en fait. Le bonheur que donne ce monde, vous le savez comme moi, il va, il vient, ça va vite, il est disponible tant qu'on a l'admiration des gens, tant qu'on est en bonne santé, tant qu'on a le bien-être, tant qu'on a la santé, tant de choses. Mais le bonheur du monde, vous le savez, il peut se gagner, il peut aussi se perdre, tellement facilement. L'échec d'un projet, une mauvaise santé, une désillusion sur quelque chose, même un changement de météo parfois. Ça fait qu'on perd notre joie, qu'on perd notre bonheur. C'est un bonheur capricieux que le monde nous donne. Présent un jour, absent le lendemain. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais le chrétien, lui, possède ce bonheur serein, ce bonheur intouchable qui vient de cette marche continuelle avec Jésus, sous le regard de Dieu. Voilà, c'est ça que les béatitudes nous disent, c'est que ce bonheur, en fait, c'est vivre en étant conscient qu'on a toute l'approbation, qu'on a toute la bénédiction de Dieu sur nos vies. Ça va? Ok? Alors, maintenant, le bonheur, c'est pour qui? Le bonheur, c'est pour qui? Je vous avais dit que je ferais rapide sur la première partie. La semaine dernière, on l'a vu, hein, ce bonheur, il est pour les chrétiens, mais je pense qu'on peut préciser, il est pour les disciples de Jésus, c'est-à-dire finalement pour ceux qui ont les 8 traits de caractère qu'on trouve dans les béatitudes. Le bonheur, il est pour ceux qui sont pauvres en esprit, pour ceux qui sont doux, etc., etc. Et la semaine dernière, on avait vu les 3 premières béatitudes. Hein. On avait vu, bref rappel, que être pauvre en esprit, c'est quoi? C'est reconnaître notre faillite spirituelle devant Dieu. C'est reconnaître qu'on est spirituellement ruiné devant Dieu à cause du mal qu'on fait et qu'on n'a rien en nous-mêmes. On n'a ne serait-ce rien pour commencer seulement à rembourser notre dette. On n'a absolument rien. Parce que même les bonnes actions qu'on fait, souvent elles sont faites pour de mauvaises raisons. Pour nous sentir bien, pour notre réputation plus que pour l'amour du prochain. Ces choses sont vraies malheureusement. Et donc la béatitude dit, heureux celui qui connaît son manque, heureux celui qui reconnaît son manque, et que le manque met en marche, et malheureux celui qui pense avoir suffisamment en fait, et se dire c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, je ne manque de rien. Ensuite on avait vu qu'un chrétien, c'est celui qui pleure parfois des larmes de repentance, et qui n'est pas dans l'indifférence, qui n'est pas dans la banalisation de son péché, ou des malheurs du monde, et qui osent pleurer finalement. Heureux ceux qui osent pleurer, ils seront consolés. Et enfin, on avait dit heureux les doux, heureux ceux qui refusent de dominer sur les autres, heureux ceux qui sont gracieux avec les autres, ils hériteront la terre. Je ne l'ai pas dit la semaine dernière, mais au passage, juste pour vous faire remarquer, il y a un contexte dans lequel Jésus dit ça, et à l'époque, si vous reprenez le contexte, il y a l'occupation romaine en terre d'Israël. Et les grandes aspirations politiques du moment, c'est quand même de dégager les Romains de la terre d'Israël par la force militaire, en fait. Hein. C'est ça qui est attendu, c'est ça que les Juifs espèrent, c'est ce recours à la force pour chasser l'occupant romain par l'action militaire. Et Jésus lui dit, non, ceux qui vont hériter la terre, c'est pas ceux qui vont se comporter comme ça, c'est ceux qui vont être doux, c'est ceux qui vont être gracieux, c'est ceux qui vont être humbles. Et là, on a un renversement par rapport à l'idéologie de l'époque, à ce que les gens pensaient. C'est ces personnes-là qui peuvent se dire heureux. C'est ces personnes-là qui hériteront la terre, selon Jésus. Donc, ce matin, voilà, je vous ai juste une remarque au passage, on a 5 béatitudes à voir. Ce que je vous propose, c'est de le faire maintenant. Et je vous rappelle que ces 5 béatitudes, elles décrivent finalement le portrait du juste. Voilà. Ce qu'on a vu la semaine dernière avec la répétition du mot justice, avec cette deuxième inclusion. Donc, premièrement, la béatitude numéro 4, voilà, faim et soif de justice, plus nourrissant que la vengeance. J'ai appelé ça comme ça. J'espère que vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car c'est eux qui seront rassasiés. Comment comprendre cette béatitude? Je pense qu'on peut d'abord la comprendre avec toutes les situations, toutes les personnes qui sont victimes d'injustice, qui connaissent dans leur vie des injustices, qui attendent et qui espèrent une réparation. Et cette béatitude, elle affirme que Dieu, il entend leurs cris. Dieu est là et il entend leurs cris. Et ça, c'est une tradition qu'on a dans tout l'Ancien Testament, au moins depuis l'Exode, avec les prophètes, que Dieu est sensible à l'injustice. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. On peut aller un peu plus loin, parce que dans ce verset, Jésus il emploie vraiment un mot grec qui nous parle d'une plénitude, qui nous parle d'une fait d'être vraiment pleinement rassasié, d'être pleinement satisfait.
Alors si on comprend la justice dans le sens de recevoir réparation pour les torts qui nous ont été faits, est-ce que vraiment ça peut apporter ce sentiment de plénitude, de complétude? Imaginez par exemple que votre employeur vous licencie de façon abusive, vous vous retrouvez au prud'homme et puis bonne nouvelle, vous gagnez le procès, vous avez réparation, vous êtes content, justice a été rendue, mais est-ce qu'il y a vraiment ce sentiment de plénitude qui est là? Est-ce qu'il y a vraiment ce sentiment de rassasiement qui est là? Je pense pas. D'un côté, oui, mais de l'autre côté, vous avez gagné le procès, mais il reste quand même tous ces souvenirs douloureux, en fait, qui sont là. Ces souvenirs douloureux des mois passés, de relations tendues qu'on a vécues, avec peut-être encore de l'amertume, de la rancœur, ce genre de choses qui sont là. Et donc, je crois que Jésus, il va plus loin que ça. Il pousse plus loin que ça. Et dans le Sermon sur la montagne, on va voir qu'il pousse plus loin que ça avec la question de la justice. Le désir de vengeance qu'on a en nous, c'est un désir qui est, ou que justice soit rendue, c'est un désir qui est naturel, qui est normal. Mais je pense que c'est un désir qui, s'il va rester seul, va jamais vraiment nous amener totalement à la plénitude. Et Jésus, ce qu'il cherche à faire, c'est éveiller en nous un désir qui soit plus nourrissant, qui soit plus rassasiant. Et qu'est-ce qui nous rassasierait vraiment? Je pense que ce qu'on rêve au fond de nous, c'est des relations justes, en fait. Et pas seulement des procès qu'on gagne. Et pas seulement des procès équitables, mais vraiment des relations justes, parce qu'on peut gagner un procès et en même temps être enfermé dans la tristesse, dans la rancœur, dans l'amertume, dans la colère. Et quand vous pensez à votre vie, est-ce que vous avez souvenir d'avoir vécu des instants de plénitude, des instants de rassasiement, des instants de complétude? Je suis presque sûr que si vous avez eu la chance de vivre ça, je suis presque sûr que vous étiez rarement seul ou jamais seul, et que dans ces moments-là, ce qui faisait que vous expérimentez une plénitude, c'était la qualité des relations que vous aviez avec d'autres personnes, la qualité des relations, un sentiment d'être en harmonie avec les autres, dans des relations qui sont justes, qui sont enrichissantes. Et dans les semaines qui viennent, on va voir finalement en quoi ça consiste de relations justes. C'est toute la thématique du Sermon sur la montagne. Mais juste, je voulais vous donner un avant-goût ce matin. En Matthieu 7, verset 12, Jésus dit « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. » C'est fort, hein? Des relations selon la justice, selon Jésus, dans le Sermon sur la montagne, c'est de faire pour les autres ce qu'on aimerait qu'ils fassent pour nous. Dans cette béatitude, je trouve ça intéressant parce que Jésus il parle de nos attentes qu'on a, de justice, des attentes qui sont saines, pour ensuite nous rendre sensibles aux attentes des autres aussi. Les autres aussi ont des attentes de justice. Les autres aussi ont ces attentes-là. Et on ne reste pas du point de vue de la victime quelque part. Il y a ce point de vue-là qui est entendu, mais Dieu va un peu plus loin. Il veut nous donner aussi la force pour nous aider à ne pas nous définir uniquement comme ça, uniquement comme une victime. Faisons pour les autres ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous. Je crois qu'il y a... Imaginez, je fais une bêtise, j'espère, et je pense qu'on réagirait toujours de la même façon, on espère que les autres vont me traiter avec un peu d'indulgence. Et donc vous vous rendez bien compte que finalement la justice que parfois Jésus va demander à ses disciples, il y aura le pardon qui rentrera dedans aussi. Le pardon va rentrer dedans aussi. Et quand je dis ça, je ne veux pas que vous entendiez ça comme voilà, il faut pardonner, tu dois pardonner, vas-y. Mais pardonner, c'est un long chemin qui parfois peut prendre très longtemps. Très longtemps. Et parfois même, le fait qu'il y ait un procès dans ce chemin de pardon et que justice soit rendue, ça va nous aider dans le cheminement du pardon. Mais du coup, voilà, je voulais dire, il faut être conscient que le pardon peut être un très long chemin, il ne faut pas faire de raccourcis. Mais j'aimerais qu'on entende que la chose qui va vraiment nous rassasier, c'est le moment où on peut être capable, si ce moment arrive, de construire quelque chose avec des gens avec qui, à un moment donné, ça peut être difficile. C'est d'être capable de dépasser nos hostilités. Je pense qu'il y a de ça qui nous rassasie. Ça nous rassasie vraiment. Aller plus loin que juste la justice pour soi-même. Ça va jusque-là? Alors, les miséricordieux. Ensuite, j'ai appelé ça... Ah oui, rester ému, j'ai mis rester ému de compassion, c'est l'ancien PowerPoint. Heureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite. Dans la Bible, quand il est parlé de miséricorde, les mots, que ce soit en grec ou en hébreu, ça nous renvoie à quelque chose qui nous prend aux tripes. Ça nous renvoie à quelque chose qui touche notre monde émotionnel. Et c'est intéressant quelque part parce que les béatitudes, elles nous parlent de notre monde émotionnel. Vous vous rappelez, heureux ceux qui pleurent, qui sont dans la tristesse.
Ici, ça nous parle de la compassion. La béatitude avant, elle peut nous parler de la colère, du sentiment d'injustice qui est là. Les béatitudes, elles nous parlent de notre monde émotionnel. Et finalement, elles nous encouragent à mettre en œuvre des émotions qui nous traversent et que parfois on a un peu du mal à gérer, ou dont on ne sait pas trop quoi faire, ou on aimerait juste l'émotion joie. Mais là, Jésus, il parle plutôt des émotions colère, des émotions tristesse. C'est différent, mais il dit que ces émotions-là, elles ont de la place, en fait, dans la vie chrétienne. Maintenant, être miséricordieux, c'est-à-dire être sensible à la misère de l'autre, quand on est croyant, je crois que c'est toujours un défi. Je crois que c'est toujours un défi, parce que si on est un peu lucide, on se rend compte que la foi, malheureusement, elle peut aussi favoriser le jugement. On peut employer la foi pour se comparer aux autres, se dire bon, en fait on est meilleur, reprocher aux autres leurs approximations et avoir un peu d'aigreur finalement vis-à-vis d'eux. Et la foi peut écrire au lieu de libérer. Si vous n'êtes pas sûr de ça, regardez les pharisiens dans les évangiles, il y a de ça chez eux. Et c'est Dietrich Bonhoeffer, un pasteur luthérien, un jour il a eu cette phrase, il dit « Et soudain, beaucoup de membres d'Église découvrent parmi eux un pécheur authentique. » Alors, je sais qu'on est pécheur, mais c'est vrai que ça fait un peu mal quand on se dit « Ah oui, je suis un pécheur authentique en fait, un vrai pécheur. » Quand la théorie finalement cesse d'être théorie et puis que ça devient concret, c'est-à-dire que le péché de l'autre vient m'impacter, bah là c'est autre chose en fait. Oui, je sais que l'autre est pécheur, oui, je sais que je suis pécheur, mais quand le péché se concrétise, là ça pique un peu plus. Et là c'est un défi en fait. Là c'est un défi. Je vais juste citer Frédéric de Coninck. Je trouve la citation pertinente. Il dit « On peut considérer que l'essentiel dans la vie, c'est de se protéger des autres, ou au contraire que l'essentiel, c'est de construire des échanges avec les autres. Suivant le choix qu'on fait, on vivra dans deux mondes bien différents l'un de l'autre. Si on donne la priorité à l'échange, il est inévitable que l'autre nous déçoive à un moment ou à un autre. Et que fait-on alors? La miséricorde nous permet de surmonter notre déception, sinon on choisit le retrait et l'aigreur. » Et je crois que Jésus nous appelle à suivre cette voie des entrailles. En grec, c'est ce mot-là. Quand on est ému de compassion, on est pris aux entrailles, on est saisi aux entrailles, saisi aux tripes. Il veut que ça s'exprime en nous. C'est cette voie-là qui conduit à des relations heureuses, selon Jésus. Et j'ai envie de vous dire, tant que finalement l'autre peut encore nous émouvoir, quelque part, tant qu'il peut encore nous émouvoir, on va rester proche de lui. Et je crois quand même qu'il y a quelque chose un peu contre-culturel dans ce que Jésus nous dit ici. Parce que notre société, parfois, je ne sais pas si c'était il y a quelques semaines, il m'était arrivé d'entendre une conversation à la table à côté de moi au restaurant. C'était pendant que la personne qui était avec moi était allée aux toilettes, je précise. Je reste focus, je n'ai pas mon oreille qui traîne dans les conversations autour. Mais ça m'avait marqué, ça m'avait vraiment marqué parce qu'en fait, il y avait des gens à côté de moi qui parlaient de leurs proches et qui rabâchaient toutes leurs insuffisances en fait. Et j'avais l'impression qu'ils étaient même omnibulés par ça. Et oui, je suis conscient que quelqu'un peut avoir un comportement qui nous choque. Il y a le droit de ça. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Être miséricordieux, je pense que c'est important de dire ça, ça peut être aussi de rendre l'autre sensible au mal qu'il fait. Ok? Ça peut être aussi de rendre l'autre sensible au mal qu'il fait. La miséricorde, elle va aimer, elle va prier pour celui qui fait le mal, et en même temps, elle va dénoncer le mal. Ok? C'est vraiment les deux, ça va ensemble. Et cette béatitude, en fait, je pense qu'elle nous amène à mettre un peu de bienveillance, à mettre de la miséricorde quelque part dans nos relations, à faire preuve de compréhension envers l'autre. Même en se disant que si l'autre en est venu à faire ça, et peut-être ça nous paraît absurde, mais si l'autre en est venu à faire ça, peut-être que ce n'est pas aussi incompréhensible que ça peut l'être au premier abord. Parce que si moi j'avais vécu comme lui, si j'avais vécu tout ce que lui a vécu, ben peut-être qu'en fait j'aurais agi de la même façon, ou plus ou moins de la même façon. Je ne sais pas, mais je n'ai pas le même vécu que l'autre. Je ne sais pas si vous connaissez Serge Moati. Bon, je ne pense pas que c'est un journaliste de gauche. Vraiment, il revendique. C'est un journaliste de gauche. Et un jour, il a fait un documentaire sur Le Pen, sur le père, Jean-Marie Le Pen, qui est un fondateur d'un parti d'extrême droite, le Front National. Et en fait, on lui a reproché d'avoir fait ce documentaire. Et d'ailleurs, certains de ses amis de gauche étaient venus le voir en lui disant « Mais qu'est-ce que tu as fait, quoi ? Avec ton truc, en le visionnant, limite, on comprend, en fait, Jean-Marie Le Pen. » Et Serge Moati avait dit en fait, c'est ce que je voulais faire. C'était arriver à comprendre Le Pen de l'intérieur. Et au fond, c'est de dire « Mais en fait, je ne suis absolument pas d'accord avec ce gars-là, avec ses idées.
Mais en fait, si j'en reste juste au fait de me dire, bah, c'est un monstre, c'est un insensé, je peux peut-être rater quelque chose en fait. Je peux peut-être rater quelque chose. Et si je considère l'autre comme une personne, bah, je vais apprendre à me dire que ce qu'il a à dire, généralement, ça a du sens. Même si parfois le sens peut être difficile à capter, mais je vais arriver à me dire, il peut y avoir un sens dans ça. Et pas être tout de suite dans la condamnation. Mais avoir une certaine écoute et bienveillance avec ce que les autres nous amènent. Alors, on avance. Ça va jusque-là? 2 béatitudes encore, et puis vous verrez la dernière, je l'ai mis pour le dernier point, le bonheur c'est pour quand. Je vais un peu plus vite sur ces deux-là. Les purs de cœur, ceux désencombrés. Heureux les purs de cœur, c'est eux qui verront Dieu. On pourrait se demander, c'est quoi un cœur pur dans la Bible? Alors il y a plusieurs choses. Un cœur pur, déjà en fait c'est le cœur de quelqu'un qui est né de nouveau. C'est le cœur de quelqu'un qui est plus dans l'endurcissement, mais le Saint-Esprit est venu. Et il n'y a plus d'endurcissement de cœur, mais il y a un renouvellement intérieur. Et il y a le fait qu'on désire obéir à Dieu. Et un cœur pur, ce n'est pas un cœur sans péché. Hein. Détrompez-vous, ce n'est pas un cœur sans péché, mais c'est un cœur qui est vraiment incliné vers l'obéissance, qui veut obéir à Dieu, qui désire obéir à Dieu, qui veut marcher par l'Esprit, qui veut marcher en nouveauté de vie, et qui sait qu'il y a eu cette opération spirituelle, le Saint-Esprit est venu, il a gravé la loi de Dieu dans nos cœurs, là où avant, il y avait l'endurcissement du péché qui était gravé. Et un cœur pur, finalement, c'est aussi un cœur qui veut être pur, qui s'exprime comme David dans le psaume 51, quand il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas la prière d'un non-croyant, hein, ici. Ce n'est pas un non-croyant qui est en train de prier. C'est quelqu'un qui a déjà le cœur purifié par la foi, qui aime Dieu, mais qui veut plus de pureté, qui veut plus d'obéissance, qui veut connaître une plus grande obéissance à son Dieu, en fait. Et pour cette béatitude, les commentateurs vont parler du fait de se désencombrer. Alors, je m'explique. C'est qu'en fait, il y a souvent tout un tas de choses dans nos vies qui nous encombrent et qui vont même nous empêcher d'y voir clair. Cet été, on a déménagé avec Noéline. On est passé d'une maison assez grande avec un gros grenier à une maison un peu plus petite, mais qui nous va très très bien, qui est bien mieux aménagée, mais il n'y a pas de grenier. Du coup, il y avait tellement de choses qu'on avait entreposées dans notre grenier avec Lamar, il y avait tout un tas de choses, tout un fatras pour tout vous dire, et il y avait tellement de choses, j'étais découragé d'y aller parce que je ne savais plus qu'est-ce qui était où, et j'y voyais plus du tout clair sur où étaient les choses qui m'étaient utiles, où étaient les choses qui m'étaient complètement inutiles. On a déménagé et du coup, c'était l'occasion de donner des choses, de jeter des choses, de vendre des choses. Et aujourd'hui, je vous avoue que je respire un peu mieux mentalement parce que je sais où sont les choses dont j'ai besoin dans notre nouvel appartement. J'y vois beaucoup plus clair sur ce qu'on a, sur ce dont j'ai vraiment besoin. Et je pense que c'est un peu de ça dont parle cette béatitude. Il y a tellement de choses dans nos cœurs qui sont là et qui régulièrement nous empêchent finalement de voir Dieu, qui nous empêche de goûter à l'amour de Dieu, qui nous empêche de ressentir la présence de Dieu, de goûter à l'amitié avec lui. Et ces choses, Nathan t'a parlé de honte, il peut y avoir effectivement des souvenirs douloureux qui sont là, qu'on n'a pas digérés, qu'on a du mal à digérer, qu'on va ressasser. On peut avoir des souvenirs de moments où c'est nous-mêmes en fait, qui avons foiré. Ouais. On a mal géré une situation et en fait, on se culpabilise pour ça et on ressasse ça, nous aussi. Il peut y avoir des ambitions mal placées et la volonté d'être bien vu. Il y a tellement de choses dans nos cœurs. Et toutes ces choses, en fait, elles nous font perdre de vue Dieu. On ne voit plus Dieu. On ne voit plus Dieu. Alors, pour le coup, je voulais vous proposer un exercice pratique, un exercice qui vient de la tradition monastique. C'est un exercice que faisaient les moines et que font encore certains moines. C'est assez simple, mais voilà, je l'ai fait cette semaine. Et écoutez... j'ai envie de dire ça vaut le coup, mais c'est un exercice que je trouve utile en fait. Je vous expliquerai pourquoi après. Je vous explique déjà l'exercice. L'idée en fait, c'est d'être dans une pièce rectangulaire ou carrée, enfin d'être dans un endroit où il y a 4 côtés. Vous pouvez faire ça d'ailleurs avec un pâté de maison, avec 4 rues à angle droit. Et l'idée c'est de marcher lentement sur chaque côté. Et on commence en fait sur le premier côté, on marche lentement et l'idée c'est de méditer sur le fait d'être moins préoccupé de soi, d'être un peu dépréoccupé de soi, de se décentrer en fait. Ensuite, vous tournez et vous entamez le deuxième côté et là l'idée c'est d'être moins préoccupé par ce que les autres pensent de moi, parce que les autres disent de moi. Et sur le troisième côté, vous commencez à méditer sur l'amour de Dieu et quatrième côté, sur l'amour du prochain. Vous voyez ? Et vous faites ça. Et vous pouvez recommencer autant de fois que vous trouvez ça utile. Et je trouve que c'est un exercice qui est intéressant pour prendre conscience qu'en fait,
pour vous dire, je l'ai fait cette semaine et je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses qui m'envahissaient en fait, et qui sont là. Et aussi, quand vous le faites, vous devenez plus réceptif en fait, au fur et à mesure des tours, à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Il y a de la place qui se fait, il y a un désencombrement et l'amour de Dieu vient. Et aussi, on apprend finalement à recevoir notre valeur de Dieu directement. C'est Dieu qui nous donne de la valeur en fait. Pas parce qu'on est des gens extraordinaires, mais simplement parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a créés et parce qu'il nous aime vraiment fortement. Heureux les faiseurs de paix, c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Et cette béatitude, si vous remarquez, c'est la seule en fait qui nous parle de faire quelque chose. Toutes les autres, elles désignent un peu un état d'esprit, mais là, elles ont des conséquences pratiques, hein, bien sûr. Il y a un état d'esprit qui a des conséquences pratiques, mais là, c'est vraiment on fait quelque chose. C'est dit ici que le chrétien fabrique la paix. En fait, c'est son métier, c'est sa profession. C'est un artisan de paix. Le chrétien ne travaille pas avec le bois ou il ne travaille pas avec la pierre, mais il va travailler à la paix. Et ce que ça nous dit finalement, c'est que la paix, c'est le fruit d'un travail, c'est le fruit d'une construction. Ce n'est pas l'absence de conflit. Souvent, on voit la paix comme ça, c'est l'absence de conflit, c'est l'absence de violence, c'est l'absence de quelque chose. Là, Jésus en fait, nous dit, la paix, c'est plutôt une construction, c'est s'investir en fait, dans le dialogue, dans la réconciliation. C'est un comportement actif, quelque part, qui va tenter de détruire l'hostilité, mais sans détruire l'autre. Détruire l'hostilité sans détruire ou sans blesser l'autre. Et je voyais juste deux choses que je voulais vous dire sur cette béatitude. Premièrement, réaliser en fait que les conflits sont inévitables. Ça n'arrive pas, un chrétien qui ne va jamais avoir de conflit ou de querelle. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas besoin de courir après. Je cours vraiment pas après, mais dans notre monde brisé, ils viennent à nous en fait. Ça marche comme ça. C'est le trouble qui nous court après. Et même si on est bien intentionné, c'est des choses qui vont nous arriver. Mais deuxièmement, pas de réconciliation sans investissement. Je voulais vous dire simplement attention à ne pas tomber dans une paix à bon marché. On peut faire ça parfois en tant que chrétien, tomber dans une sorte de paix à bon marché. Il y a des querelles parfois entre chrétiens et puis derrière il ne se produit plus rien. On laisse les choses faire, personne ne dit rien. On se dit bon le temps va arranger les choses. Et parfois en fait c'est tout le contraire quoi. Le diable il utilise ce temps-là pour tout bousiller. Pour tout bousiller. Et on achète la paix mais en fait il n'y a pas d'investissement, personne ne dit rien. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de demande de pardon, et même lorsqu'il y a demande de pardon, parfois il n'y a pas d'acceptation de pardon, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de discussion. Là, la béatitude nous dit, non, on s'investit. L'artisan de paix, il s'investit. Il ne laisse pas les choses aller. Et c'est sûr, ce n'est pas facile, mais il va demander pardon, il va offrir le pardon, il va s'investir. Et c'est pour ça, en fait, qu'il va être appelé fils de Dieu, parce que le fils dans la Bible, c'est quoi ? C'est celui qui ressemble au Père. C'est celui qui a la ressemblance du Père. C'est celui qui partage un certain caractère, un certain statut avec le Père. Et en étant faiseur de paix, en fait, les disciples, ils ressemblent à leur Père céleste, qui est l'artisan de paix, par excellence, qui est celui qui a pris l'initiative de faire la paix avec les hommes, en envoyant Jésus dans le monde. Alors, j'en arrive à mon dernier point. Ça va juste encore 10 petites minutes, et je vous demande juste en fait d'être attentif pour les 10 minutes qui viennent. Je vais terminer, mais je pense que c'est un point qui me paraît important. Enfin, c'est quelque chose dans la semaine sur lequel j'ai vraiment médité et où je crois Dieu m'a parlé en un sens. Mais je vous l'ai dit, Jésus dans les Béatitudes, il décrit les traits de caractère de la nature humaine renouvelée. Il décrit la nature humaine pour laquelle Dieu nous a créés. Et c'est la nature humaine qu'on voit dans les évangiles qui est pleinement manifestée en Jésus. Quand vous lisez les évangiles, les béatitudes, c'est un portrait de Jésus. Avant tout, c'est ça. Et quand on voit ça, c'est pas étonnant en fait, que le caractère du royaume, le caractère que cette nouvelle nature manifeste, elle semble bizarre pour le monde. C'est pas étonnant que le monde comprenne pas ou même trouve ridicule des gens qui sont comme ça, parce que c'est vrai, l'enfant de Dieu, il projette vraiment une ombre qui est petite. Une ombre qui est bien petite. L'enfant du royaume de Dieu, ce n'est pas quelqu'un que le monde verrait comme puissant. Il reconnaît qu'il a besoin d'aide. L'enfant du royaume de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui pense être bon. Il sait qu'il est pécheur. Il sait qu'il a besoin d'aide. L'enfant du royaume de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui domine sur les autres, qui se sert de sa force pour attirer l'attention sur lui. Au contraire, il va servir les autres par sa douceur. Et je pense que vous voyez peut-être où je veux en venir, mais ensemble, ces qualités qu'on a là,
Elles font une personne que le monde pécheur dans lequel on vit trouvera étrange, pitoyable, tout petit, et quelqu'un dont on pourra profiter. Et je crois que c'est pour ça que Jésus termine avec la persécution, et que la 8e béatitude nous parle de la persécution. Parce que Jésus sait que si on se rend petit aux yeux du monde, si on est doux comme lui, il est doux, ça va souvent se terminer par la persécution, parce que c'est facile de persécuter celui qui ne répond pas. C'est facile de persécuter celui qui est petit. C'est facile de persécuter celui qui paraît faible. Et on le verra dans quelques semaines. Hein. Au verset 29, Jésus il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tu lui tends aussi l'autre. Et il y aura des précisions à apporter quand on arrivera à ça, mais Jésus nous dit, si je dois choisir entre me laisser faire par quelqu'un qui va me persécuter ou devenir comme lui, je préfère me faire persécuter. Je préfère me faire persécuter. Mais est-ce qu'on arrive à toucher du doigt ce matin le type de personne que le Christ veut créer? Le type de personne que l'Esprit de Dieu vient créer et transformer? Il nous appelle, en fait, c'est une éloge de la faiblesse, il nous appelle à devenir des gens qui sont petits, à nous réjouir de nos faiblesses. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime Jésus. C'est parce qu'il n'est pas comme les autres. Il prend soin du faible, il prend soin du petit. Et même, il invite les gens à devenir petits et il leur donne le royaume. C'est ça que Jésus fait. Devenez petits et recevez le royaume. Et c'est pour ça aussi que Jésus, je pense, nous appelle heureux, parce qu'il n'y a rien, il n'y a vraiment rien qui est plus libérateur que de ne pas avoir besoin de gagner. Il n'y a vraiment rien qui est plus libérateur que ça. Que de ne pas avoir besoin de réussir comme le monde voit la réussite. De ne pas avoir besoin d'être grand aux yeux du monde. De ne pas avoir besoin d'être puissant quand ce monde pense à la puissance. Et c'est possible pour un chrétien d'être puissant, je ne dis pas ça. C'est possible pour un chrétien d'être grand aux yeux du monde, mais on n'a pas besoin de l'être en fait. On n'a pas besoin de l'être. On n'a pas besoin d'être puissant parce que la puissance de Jésus se manifeste dans nos faiblesses. On n'a pas besoin de réussir de la même manière que les autres parce que le royaume de Dieu vient et qu'on appartient à ce royaume qui a déjà gagné. On n'a pas besoin d'être grand. Jésus l'est déjà bien assez. En fait, c'est réalisé. Il n'y a aucun de ses poids sur nos épaules. Jésus les porte. Jésus les porte déjà. Et je termine en soulignant une chose. Ces béatitudes, en fait, elles nous placent face à un enjeu de foi. C'est ça, en final, qui vient. Il y a un enjeu de foi. Si vous avez suivi ce que je dis depuis 2 dimanches, ces béatitudes, vous voyez qu'elles nous appellent à vivre une vie qui est radicalement différente de ce que le monde propose. Et on pourrait se demander, mais est-ce qu'on n'a pas tellement à perdre, en fait? Est-ce qu'en pratiquant ça, on ne va pas tout perdre? Est-ce que d'aimer ses ennemis, de faire pour les autres ce qu'on aimerait qu'ils fassent pour nous, est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est plaisant? Est-ce que c'est une manière sympa de vivre sa vie? Et en fait, on commence à se dire, pas vraiment. Pas vraiment. Et je me rappelle de cet ami pasteur, un jour, il était invité à prêcher, il avait prêché sur un texte, le texte où Paul parle aux Corinthiens, où il dit « Vous devriez plutôt accepter de tout perdre, de vous laisser déposséder, plutôt que de partir dans les tribunaux, régler vos affaires et vouloir vous faire justice. » Et Paul, il disait ça surtout pour souligner l'unité de l'Église. Et à la fin de son prêche, il y a un membre de l'Église qui est venu le voir et qui lui a dit « Mais ça, on est d'accord, c'est juste entre chrétiens. Hein. Parce que si c'est avec les non-chrétiens, c'est quand même compliqué. On ne va quand même pas devoir faire ça avec des non-chrétiens. » Et en fait, je pense que la logique de la personne, c'était de dire « Mais déjà, avec des chrétiens, on pourrait être perdant. Déjà, ce serait compliqué. Mais alors, imaginez, avec les non-chrétiens, eux, ils vont nous exploiter. Ils vont en profiter à fond. Ça va devenir invivable. Ça va être tellement coûteux de vivre ce genre d'enseignement. » Et la réponse, de mon avis, c'est oui, c'est vrai, en l'occurrence, voilà, Paul, dans ce texte-là, il parle des chrétiens, mais précisément, quand Jésus enseigne à ce sujet, il ne dit pas « aimez vos ennemis chrétiens », mais il dit « aimez vos ennemis », de manière générale. Et il n'est pas en train de dire de le faire parce que ça sera rentable. Et moi, je crois que c'est même assez explicite dans son discours que oui, effectivement, ça pourra nous coûter. Et ça peut nous coûter. Et pour Jésus, vous savez quoi? Ce n'est pas un bug dans le système. Ce n'est pas un problème. Ça peut nous coûter parce que son enseignement, et ce n'est pas un bug, pardon, parce que son enseignement, l'enseignement de Jésus, prend son sens dans le cadre de notre espérance qu'on a en Dieu. Dans le cadre de notre confiance qu'on met en Dieu, qu'il est un Dieu qui peut nous apporter bien plus que tout ce qu'on va peut-être perdre dans cette vie. Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu de foi, et c'est là où je rejoins cette question, le bonheur c'est pour quand? Et bien, selon les béatitudes, c'est ici et maintenant, mais seulement de manière partielle. Seulement de manière partielle. Le rassasiement plein et entier est encore à venir. Regardez le temps des verbes dans les béatitudes. Les promesses, c'est le royaume des cieux leur appartient, ça c'est du présent. Ok, déjà maintenant il y a quelque chose, mais sinon, Dieu les consolera.
Dieu leur donnera la terre en héritage. Ils seront rassasiés. Dieu sera bon pour eux. Ils verront Dieu. Tout est au futur. Vous voyez ? C'est du futur. Et donc Jésus, quand il annonce les béatitudes, il affirme qu'il y a quelque chose qui est déjà là, qui s'est approché, mais en même temps, il y a des choses qui ne sont pas là pour tout de suite. Il y a des choses qui ne sont pas pour maintenant. Il y a des choses qu'on attend de tout notre cœur, mais qui sont pour le moment où le royaume va venir, en plénitude. Et c'est là, encore une fois, c'est là où il y a un enjeu de foi. Et surtout pour nous, qui vivons dans une culture où, si le bonheur n'est pas immédiat, le bonheur n'est pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour nous, le bonheur, c'est tout de suite. Si ce n'est pas un bonheur immédiat, ça n'existe. Enfin, ce n'est pas un vrai bonheur, en fait. C'est ici et maintenant. Et ça serait hypocrite de dire que ça ne nous influence pas en tant que chrétiens. On est touché par ça. Et Jésus, dans les Béatitudes, nous dit, oui, le bonheur commence maintenant, mais le bonheur, c'est aussi pour plus tard. Et c'est pour ça que je vous dis, notre vie de disciple doit être comprise au travers de l'espérance que Jésus nous donne. Parce que pour me présenter devant Dieu, et pour accepter ce qu'il a amené dans le sermon sur la montagne, finalement, j'ai besoin, premièrement, d'avoir la foi, qu'il est un bon Dieu, qu'il va prendre soin de moi, au-delà de tout ce que je pourrais avoir à perdre en me mettant à pratiquer ses enseignements. Et j'ai aussi besoin d'avoir une ferme espérance, en fait. Une ferme espérance dans mon cœur de savoir que ceux qui appartiennent à Jésus reçoivent l'espérance d'une éternité avec Dieu, dans laquelle ce qu'il promet dépasse de loin tout ce qu'on pourrait perdre dans ce monde. Tout ce qu'on pourrait perdre, toutes les souffrances auxquelles on pourrait avoir face dans ce monde-ci. Alors cette fois-ci, je termine vraiment, je conclus aujourd'hui juste par quelques questions très simples qui peuvent se résumer en une question. Quel type de chrétiens serons-nous ? C'est la question que j'aimerais vous poser. Quel type de chrétiens serons-nous ? Pensons à notre orgueil. Qu'est-ce qu'on pense de nous-mêmes ? Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Pensons à notre lucidité. Est-ce qu'on est lucide quant à nos péchés, quant à l'état de ce monde, ou est-ce qu'on y est indifférent ? Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Notre tempérament, qu'est-ce que les gens voient quand ils nous regardent ? Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Notre colère. C'est normal que j'ai envie que justice soit faite quand je subis une injustice. Et je voulais vous dire, dans des cas extrêmes, dans des situations ultra difficiles, on doit absolument se protéger et sortir des situations si possible. Mais j'ai envie de vous dire, heureusement, la plupart des situations qu'on vit ne sont pas forcément comme ça. Et la question, c'est dans ces situations-là, dans ces moments où il y a conflit, où il y a désaccord, est-ce que j'en reste à ma position de victime d'injustice ? Ou est-ce que je suis prêt quelque part à considérer aussi les souffrances de l'autre et à faire pour lui ce que j'aimerais qu'il fasse pour moi ? Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Pensons à notre compassion. Est-ce qu'on est prêt à nous laisser encore émouvoir par l'autre ? Heureux les miséricordieux, car miséricorde leur sera faite. Pensons à notre caractère. Quelle tendance pécheresse est-ce qu'on a besoin de questionner ? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pensons à nos relations. Est-ce qu'il y a des gens qu'on a besoin de pardonner ou à qui on a besoin de demander pardon ? Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et enfin, notre foi et notre espérance. Est-ce que je crois que Dieu prend soin de moi ? Est-ce que je crois en ses promesses ? Est-ce que j'accepte que le bonheur plein et entier, il n'est pas forcément immédiat ? Il n'est pas forcément pour tout de suite. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. C'est ça la vie du royaume. C'est ça les personnes que nous sommes appelés à devenir avec l'aide de Jésus et en marchant avec lui. Et c'est ça à quoi ressemble notre Sauveur encore aujourd'hui. C'est à ça que ressemble Jésus. Il est allé humblement, doucement à la croix. Il n'a pas ouvert la bouche. Et selon les standards du monde, Jésus s'est laissé faire en fait. C'est un faible, il s'est laissé écraser par la foule. Mais nous, on sait que c'est mieux que ça. C'est plus que ça. Il a vécu pour nous donner sa vie parfaite. Il est mort pour prendre notre punition. Il est ressuscité pour nous ressusciter avec lui. Et il a vaincu pour qu'on lui ressemble. Donc, tout ce que je vous ai dit, c'est, voilà, avec l'aide de Dieu, par son esprit, qu'on puisse ressembler à notre Sauveur et qu'on puisse être heureux de ça, de lui ressembler, d'être comme lui.